Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous vous saluons, nous vous disons merci de faire confiance à cette émission Exclusivité, CF Exclusivité, qui vient chez vous, encore une fois de plus, bien sûr avec votre autorisation, pour débattre, pour échanger, cette fois-ci avec un invité. Un invité que vous aurez l'occasion de suivre pour la première fois dans cette émission. C'est avec lui que nous allons parler de l'actualité et pourquoi pas aussi parler de son parti qui a fêté ses 4 ans. Lui, c'est Popol Djamani, il est président de l'Alliance de valeurs républicains AVR. Il est coordonnateur général du projet RVR, création de la régie de voies routières. C'est avec lui que nous allons passer ces moments ensemble avec vous. Bonjour, cher ami. Bonjour. Vous allez bien? Dieu fait grâce. Vous êtes président d'un parti politique. S'il faut vous présenter en quelques lignes, qu'est-ce que vous direz à nos nombreux téléspectateurs qui sont branchés en ce moment? Je suis président d'un parti politique dénommé Alliance des valeurs républicaines, AVR en sigle. Ce parti a été créé depuis le 18 juin 2018. Et à sa tête, et avec moi, j'ai une équipe des Congolais, et de tout genre, évidemment, de toutes les couches nationales, parce que je suis respectueux de la géopolitique, mais aussi de lutter contre le tribalisme au sein des partis politiques. Ce qui fait qu'au sein de notre parti politique, on peut retrouver la représentation de toutes les sortes, en fait, toutes les couches nationales. Ici, je vois les ethnies. Mais aussi, avec notre parti politique, nous avons pris une nouvelle initiative de ramener la classe politique dans les débats d'intérêts nationaux. Ici, je vois, parce que lorsque nous avons eu le temps d'organiser quelques consultations avec les forces politiques nationales, nous avons amené les partis politiques à réfléchir sur la nécessité de réviser la Constitution pour qu'il n'y ait pas un dérapage, parce que nous avons vu en 2018 un petit dérapage en ce qui concernait le retard pour lequel nous avons fait face lorsqu'il fallait organiser les élections dans le délai de la loi. Et notre parti aussi estimait que nous devons, en tant que parti politique, accompagner le gouvernement dans des projets de création d'entreprises, dans des projets à caractère d'intérêt national pour permettre au peuple congolais de pouvoir se retrouver, raison pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, notre parti politique a lancé aux institutions de la République la création d'une entreprise publique dénommée la Régie de voies routières. Est-ce que je peux vous dire en quelques lignes? Merci beaucoup. Je crois que nos nombreux téléspectateurs et internautes aussi nous ont compris. Vous êtes jeune. Et pourquoi avoir choisi la politique? Parce que j'ai un rêve, j'ai une vision, j'ai une pensée pieuse de changer ce que je vois à travers les rues, les communes de l'espace politique congolais et la vie de mes concitoyens. Donc vous avez refusé, comme dans chaque parti politique, il y a un groupe de jeunes, comment ça s'appelle encore? Le mouvement des jeunes dans chaque parti politique, la Ligue de jeunes, voilà. Mais vous avez décidé de faire autrement. Oui, parce que d'abord j'ai été candidat en 2011 pour le Parti travailliste. J'ai été directeur de cabinet pour le parti de Mme Thérèse Landou. Et donc au jour d'aujourd'hui, je me suis dit, fort de cette expérience-là, je pourrais, avec les autres qui croient au changement de ce pays, qui croient aux nouvelles valeurs, qui croient aux valeurs que nous allons impulser, nous mettre ensemble pour créer une nouvelle idéologie politique afin de conduire la nation congolaise, de sortir tant soit peu du gouffre dans lequel elle était placée depuis 1997. Avoir un parti politique actuellement en République démocratique du Congo demande beaucoup de moyens. Est-ce que vous en avez? Vous savez, la richesse commence d'abord avec l'idée. Lorsque vous avez une idée qui est porteuse et que les personnes qui ne sont pas forcément de votre famille croient en vous, je crois que c'est à ce moment-là que la richesse, le moyen arrive à se découvrir. Il n'y a pas une main noire derrière qui dit vous êtes jeune, allez-y et je serai toujours là pour vous appuyer. Il est vrai que dans toute structure, là on retrouve des hommes et des femmes, il doit toujours avoir une main derrière et la nôtre c'est la main de Dieu. Et donc la main de Dieu nous accompagne à franchir les étapes et aller de l'avant avec toute quiétude parce que nous savons qu'elle nous accompagne. Voilà, nous allons passer à l'actualité. L'actualité, c'est le sommet des vérités qui a eu lieu à Luanda, qui a réuni 3 chefs d'État, notamment Félix Tshisekedi, notre président, les présidents rwandais Paul Kagame
et le président angolais, Joao Lorenzo. Il était question de l'agression de la République démocratique du Congo. Notre chef de l'État a dit tout haut que le Rwanda devrait accepter d'abord, avant tout dialogue, qu'il est derrière les M23. Quelle analyse faites-vous par rapport à cette rencontre et surtout à la conclusion de cessez-le-feu et que les M23 doivent arrêter avec ce qu'ils font comme exaction au niveau de l'Est de la RDC? Bon, pour cette question, je vous remercie. Je voudrais rappeler ici que le chef de l'État lui-même avait préconisé 3 fronts. Il y a le front militaire et il y a le front diplomatique. Et au niveau de la diplomatie, il a fait preuve d'une certaine fermeté vis-à-vis de nos partenaires, vis-à-vis de nos voisins. Parce qu'il est vrai frères, mais les frères aussi. Parce qu'il est vrai qu'en dépit du mandat, du délai pour lequel le président Félix Tshisekedi restera au pouvoir, nous devrons demeurer éternellement voisins de Rwandais. Ce sont des frères parce que nous sommes des frères africains, ce sont des voisins parce qu'ils sont sous notre terre. Et donc, au regard de cette fermeté lancée par le chef de l'État, nous avons compris 2 choses. Le président de la République a d'abord voulu faire tirer du bout du lèvre du président Kagame qu'il est réellement derrière cette force négative, cette force terroriste qui nuit nos peuples, nos populations au niveau de l'Est du pays. Et ça, c'est coup de chapeau bas pour le chef de l'État parce qu'il a reçu que le président Paul Kagame ne l'a pas dit de manière claire, mais il va prouver qu'il est derrière cette main parce que maintenant, si au jour d'aujourd'hui nous voyons... Lui parle de la guerre qui concerne que le Congolais et le Rwanda n'a rien à voir avec... Parce qu'il faut voir le contexte, parce qu'on a parlé des retours des VA et nous, il faut revoir sur le processus de Nairobi. Mais d'abord, ici, c'est la cessation des feux, des hostilités. Si le M23, après la déclaration de Luanda, nous constatons dans les chefs des rebelles M23 qu'il y a un certain recul, nous pouvons dire que la main noire est vraiment, visiblement, de chez Paul Kagame. Et ici, je dis chapeau au président de la République parce que fort longtemps, il niait cette présence-là. Fort longtemps, et même par rapport aux éléments des preuves que l'armée congolaise a pu et les services de renseignement ont pu avoir, le président Kagame reflétait toujours que le Rwanda soutenait le M23. Et donc, si au jour d'aujourd'hui, après cette déclaration-là, nous constatons sur le terrain l'effectivité du retrait des troupes du M23, nous pouvons dire que Paul Kagame soutient directement les forces étrangères dans notre pays pour déstabiliser le pays. Les Congolais, eux, ne giraient que sur la guerre et que en ce moment, il y a cette rencontre et toutes ces conclusions, on peut dire que l'option de la guerre est levée. Non, je dirais ici que le président de la République... faire la guerre au Rwanda. Le président de la République a pris 2 options et je pense ici que l'option de la guerre n'est pas encore mise dans un tiroir. Il veut voir la bonne volonté de son partenaire, il veut voir la bonne volonté de son voisin. Il faut dire ici que la RDC et le Rwanda sont partenaires dans le cadre des organismes aussi. Et donc, ce qui fait que lorsque nous entrons en guerre directe, il y a des implications pour d'autres pays qui sont avec nous et pour nous-mêmes aussi. Et donc, l'option de la guerre n'est pas encore tout à fait levée dans les chefs de notre commandant suprême, mais il a privilégié les voies de la diplomatie, les voies de la négociation, pour donner raison à ceux qui pensaient que le président Tshisekedi était en train d'aller par le dos de la cuillère, alors qu'avec fermeté, avec bravoure, il a pu prendre le taureau par la main et demander clairement au président Paul Kagame d'instruire à ces, je dirais ici, à ces éléments nuisibles de pouvoir rentrer chez eux. L'AVR est de l'Union sacrée? L'AVR n'est pas encore au niveau de l'Union sacrée, parce que j'avais dit dans une émission précédente, pas chez vous ici, que l'Union sacrée c'est un mélange de beaucoup de choses. Et donc, étant donné que cette philosophie n'est pas encore bien définie, nous, en tant que parti politique, nous voudrons bien accompagner le chef de l'État dans sa vision globale et stratégique de repousser, de reconduire, de replacer, voudrais-je dire ici, la République démocratique du Congo dans le concert des nations, fort de son immensité et de ses richesses. L'AVR croit aux élections en 2023 en RDC, avec cette crise d'ailleurs, et la Covid-19 qui a dérangé pratiquement pendant plus de 3 ans le mandat de Félix Tshisekedi. Bon, les élections, c'est le mode pour lequel nous avons voulu
inséré dans notre constitution pour pouvoir conquérir le pouvoir. Est-ce que les élections dans les délais est une obligation prioritaire? Nous dirons oui. Mais est-ce que les élections auront lieu face au cas de force majeure que vous êtes en train de soulever? J'ai dit qu'il appartient ici aux acteurs politiques que nous sommes de nous retrouver dans un cadre purement approprié pour lever l'option. Parce que je crois que le président Paul Kagame n'a pas dit son dernier mot. Et il va ici soit créer un nouveau mouvement qui viendra encore déstabiliser pour dire voilà, c'est une nouvelle forme blanche parce que nous avons quitté du CNDP M23 et demain nous allons voir une nouvelle force négative. Et donc pour dire entre la sécurité et les élections, le choix est clair, il faut aller à la sécurité. Oui. D'abord de la sécurité et nous sommes sous ce pied d'égalité, raison pour laquelle nous, notre parti politique, nous avons déjà préconisé la révision constitutionnelle pour pouvoir répondre à cette quiétude des Congolais lorsque les élections ne sont pas organisées dans les délais. Que faisons-nous? Quand vous dites révision constitutionnelle, qu'est-ce que vous dites clairement? Qu'est-ce qu'il faut changer? Bon, il ne faut pas simplement changer, il faut apporter de nouvelles inspirations, il faut insérer de nouvelles dispositions visant à permettre à ce que lorsque les élections ne sont pas organisées dans les délais, et que le président de la République qui est là, parce que l'arrêt de la Cour constitutionnelle, c'est un arrêt fâcheux qui a été rendu en 2016, si j'ai bonne mémoire, qui avait permis à ce que le président de la République, à l'époque le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, restait en fonction. Cet arrêt n'a pas clairement répondu à l'appel constitutionnel et à l'appel de la démocratie naissante dans notre pays. Parce que l'arrêt a voulu simplement nous rappeler que le président de la République resta en fonction jusqu'à ce qu'il y ait un successeur, parce qu'il n'y a pas eu élection. Mais le délai pour lequel il devrait rester en fonction, cet arrêt n'a pas pu nous dire comment est-ce que nous allons nous comporter. Donc ça peut aller de 1 à 5 ans? Voilà, effectivement, c'est la raison pour laquelle notre parti politique a estimé qu'il était important de pouvoir déjà légiférer une disposition qui veut que lorsque les élections ne sont pas organisées dans les délais, au terme de l'article 76, alinéa 3 si je m'abuse, qui veut qu'en cas de force majeure, qu'il y ait un délai de prorogation du délai pour l'organisation des élections. Parce que là, à ce moment-là, c'est le président du Sénat qui fait l'intérim. Mais lorsque le président est en fonction, il faudrait aussi qu'on ait un délai de prorogation pour qu'on puisse accorder au président de la République. Et qu'est-ce que l'AVR propose? Nous avons proposé un avant-projet de révision constitutionnelle sur 3 à 4 articles, 70, 73, 75 et 76. Vous n'êtes pas à l'Assemblée, comment vous allez faire pour faire voter cette loi? Bon, effectivement... C'est par des alliances? Effectivement, nous n'avons pas des députés avec nous, mais nous croyons à la force du chef de l'État de rassembler autour de lui des acteurs politiques qui pensent Congo, qui réfléchissent Congo, qui réfléchissent autrement. Déjà, vous fustigez l'union sacrée. Le fait de fustiger ne dit pas que le chef de l'État n'a pas ses combattants. Vous savez qu'au niveau de la structure de l'armée, il y a ce que l'on appelle l'armée terrestre, il y a l'armée maritime, il y a l'armée aérienne. Et donc ici, nous considérons comme peut-être une armée aérienne et les députés nationaux sont ceux qui font la force terrestre. Donc à chacun d'accompagner le chef d'État à son niveau. Nous avons déposé au niveau du Parlement, ici je vois l'Assemblée nationale et le Sénat, un avant-projet de proposition de loi portant sur la révision de la Constitution. Il appartient maintenant aux présidents de cette Chambre qui ont reçu notre document de pouvoir le transmettre dans une étude et trouver les députés qui sont, eux, au niveau de l'Union sacrée pour accompagner la vision du chef de l'État. Voilà, vous êtes passé de parti politique jusqu'au Sénat et à l'Assemblée nationale. Nous allons prendre ces images et puis nous allons revenir tout juste après pour un petit commentaire. Après avoir échangé avec le secrétaire général adjoint du PPRD, le directeur des cabinets du président du Sénat, le secrétaire général de l'AVC, la délégation du parti politique AVR conduite par le président national Popo Djaman Zangama a échangé avec le président national de la MCI sur la possibilité de pouvoir réviser certains articles de la Constitution, notamment 70, 73, 75 et 76, une démarche soutenue par la MCI. Nous pourrions voir dans quelle mesure certains techniciens. C'est au cours des échanges avec le parti politique AVC, par l'entremise de son secrétaire général adjoint chargé des questions juridiques et administratives, Maître Robert Kainga, sur la possibilité de pouvoir réviser certains articles de la Constitution, notamment 70, 73, 75 et 76.
Pour le président national de l'Alliance des valeurs républicains, les dispositions sous-évoquées ont laissé certaines insuffisances, zones d'ombre et absence de clarté dans l'interprétation des dits articles, raison pour laquelle l'AVR veut que des solutions constitutionnelles. Vous l'avez sans doute compris que le président de l'AVR est passé par le PPRD, est passé dans plusieurs partis politiques, jusqu'à l'Assemblée nationale, au Sénat, et quelle a été la réaction de tous ces partis, s'il faut le dire ainsi? Comme je l'ai dit d'entrée des jeux, la question de la révision constitutionnelle est une nécessité lorsqu'elle est abordée avec une certaine hauteur. Nous réfléchissons froidement sur des problèmes qui concernent la vie politique de notre pays. Et donc, nous avons eu, comme vous avez vu au niveau des images, nous sommes allés au PPRD, nous sommes allés au MLC, nous sommes allés au MCU, nous sommes allés à l'AVC et puis nous sommes allés à l'UDPS. Et donc, nous avons pris d'abord, ici, nous avons pris cet échantillon-là des partis politiques parce que nous pensons qu'elles sont soit à l'union sacrée, soit à l'opposition. Et donc, par ce fait, nous avons démontré la nécessité de pouvoir réviser la Constitution sur les questions de fond. La première, nous l'avons parlé si longuement, c'est sur la question du délai pour lequel le président de la République devrait rester en fonction lorsque les élections ne sont pas organisées dans les délais. Et de cette question, le PPRD, le MLC, l'AVC, le MCU et, voudrais-je dire ici, l'UDPS sont tout à fait d'accord qu'il faille intégrer de nouvelles dispositions qui permettront à ce que le cadre juridique du président de la République arrivé à fin mandat puisse être trouvé. Et nous avons déposé cette réflexion-là, notre proposition au niveau du Sénat, pour que, à travers les députés nationaux des sénateurs qui appartiennent à l'Union sacrée, qui se réclament, voudrais-je dire, de l'Union sacrée, on pourra voir la révision de la Constitution être un jour débattue dans ce pays. Il faut rappeler ici aussi que nous avons soulevé la question de la problématique du sénateur à vie. J'entends dire ici beaucoup, estimer il y a un autre problème, est-ce qu'il pourra revenir, voilà ou pas. Il faut d'abord savoir que le président sénateur à vie est exempté des devoirs des sénateurs et non des droits. Et à ce titre-là, il peut être élu président de la Chambre dont il est membre. Imaginons que le sénateur à vie, je parle là des Joseph Kabila. Non, pas seulement de lui, il peut y avoir un deuxième sénateur à vie parce qu'il faut rappeler ici que la chaise de sénateur à vie s'est créée de l'existence de l'ancien président de la République et fait, comment dirais-je, termine à sa mort. Donc le sénateur à vie n'a pas de suppléant. Et donc ce qui pourrait arriver que le sénateur à vie peut postuler pour être candidat président du Sénat. Et lorsqu'il est candidat président du Sénat et que le président de la République se retrouverait empêché, automatiquement, le président du Sénat, qui est sénateur à vie, devient président de la République par intérim. Parce que la Constitution et les règlements intérieurs du Sénat... Et non par la voie des élections comme en 2023. Parce que la Constitution et les règlements intérieurs du Sénat démontrent à suffisance que le sénateur à vie est exempté des devoirs et non de droits. Et pour revenir, nous avons donc au niveau de l'AVR estimé qu'il ne pouvait même pas compétir parce qu'il joue déjà de certains privilèges. Il est enfin président de la République élu, il est sénateur à vie. Et donc, pour lui, ayant accompli ses 2 mandats, il devrait accompagner la République démocratique du Congo sur autre sphère, dans d'autres choses, dans d'autres rayonnements. Mais donc ceux qui pensent qu'il pourrait revenir n'ont qu'à rêver. Si la Constitution est révisée aujourd'hui et que on récupérait, on intégrait les dispositions initiatives faites par notre parti politique, nous pensons que le sénateur à vie ne pourrait plus revenir. Mais bon, ici aussi il faut voir les corps électoraux du sénateur à vie à l'époque entre 2011 et 2006. Ce sont des débats où les juristes aguerris devront se mettre d'accord pour pouvoir le corps électoral du président de la République, du sénateur à vie, Joseph Kabila, en 2006 et en 2011. Est-ce que ça a été le même corps électoral? Parce qu'il faut rappeler ici qu'en 2006, il a eu droit à un vote à 2 tours et en 2011, il a eu droit à un vote à un seul tour. Est-ce que ça ne fragilise pas la nomination ou bien le corps pour lequel il accomplit ses 2 mandats? Mais qu'à cela ne tienne, étant donné qu'il a déjà répondu par sa présence au niveau du Sénat,
nous croyons qu'il a accepté la voie d'être sénateur à vie et donc on peut juste renchérir les dispositions constitutionnelles pour qu'il n'y ait pas de dérapage dans les chefs des acteurs politiques congolais que nous connaissons. Et pour revenir, nous avons aussi estimé qu'il y a une problématique parce que ça peut arriver. La mort d'un candidat président de la République, déclaré élu mais non investi. Comment est-ce que nous nous comportons? Lorsque vous lisez l'article 75 et 76 de notre actuelle constitution, on parle de l'empêchement définitif. Mais lorsque vous lisez l'article 75, vous comprenez que l'empêchement définitif dont on fait l'allusion, c'est au niveau du président de la République en fonction. Est-ce que ici, la constitution parle de l'empêchement définitif du candidat déclaré vainqueur, mais décédé avant son investiture. Son investiture. Donc toute cette problématique a ouvert à notre parti politique des réflexions nouvelles pour dire que si le candidat déclaré... Donc vous avez fait de cela votre combat? Évidemment parce que nous pensons que nous devons accompagner le président de la République pour la survie et la stabilité des institutions. Nous accompagnons pas les chefs de l'État parce que nous voulons privilégier ce que vous penserez dire ici des places ministérielles, quand bien même c'est un choix discrétionnaire du président de la République, mais nous voulons ici accompagner les institutions à demeurer stables lorsqu'une crise peut survenir. Donc, fort de ces éléments-là, comme je vous avais vu dans les émissions que vous avez, les images que vous venez de balancer, nous avons vu chaque force politique pour présenter cette préoccupation-là et les amener. Et maintenant, quelle est la part de la population dans tout ça? Est-ce que vous avez consulté la population? Vous avez organisé des conférences pour que la population aussi comprenne la raison de votre démarche? Puisque lorsqu'on parle de la révision constitutionnelle à Kinshasa, les gens pensent que non, ils ont pour Kabila Zonga, ils ont pour Tshisekedi Aoumela. Donc, c'est un peu compliqué. L'isolo, il y a ça, la révision constitutionnelle, que tout coûte à un peuple, pour tout l'exabango, le bien fondé et les Cambouana, ça revient à deux niveaux. Le premier niveau, ce sont les élus, les représentants du peuple. Parce que nous avons les représentants au niveau du Parlement. Okay? Et que ce sont ces représentants-là. Pendant les vacances parlementaires, il faut quitter le terrain, Bisso avait, en tant que parti politique, parce qu'il est de notre devoir de pouvoir émettre des avis, concevoir des projets et concevoir une nouvelle vision de la gestion de la République, tolobaki ke soki likambo soki liwa ya candidat o ya zui, ok, mais ba à côté na kita bokonzete tokozala ndenge nini. Est-ce que ce qui est élection salamité avant fin décembre 2023 na janvier 2024 tokozala ndenge nini? Est-ce que les forces négatives, est-ce que les adversaires politiques du président Félix Antoine Tshisekedi Mumimaki, parce qu'il y a peu de là comme Mumimaki, ata boyi bozo remarquer ka kumbe Mumimaki azana besoin de soigner, azana besoin de bundate, il faut bundela pour écolo. Est-ce que en janvier février 2024 ce qui est élection est salamité tozala ndenge face à l'adversaire na? Est-ce que tu représentes kaka arrêt ya cour constitutionnelle en 2016 oyo sénateur Joseph Kabila afandaki na kita bokonze au-delà ya mandat na ye tolobité biso acteur politique totangisi na ndenge totali mabuku na biso constitution na biso to intégrer ma disposition africaine. Raison pour laquelle tous les Canada étaient déliqués, le quoi là-bas awa pour te expliquer déjà na bato bazota la biso que ce qui li kamwa bongo salami bon na te que eza pour que bato ba fa na kita bokonde te bisika oyo biso to ngokende. Ici je vois la France dans les vieilles démocraties basi ba intégrer ma disposition voilà na constitution na bango. Au niveau de la constitution française dans son article 7, vous verrez qu'il y a cette disposition de proroger l'organisation des élections lorsqu'elles ne sont pas organisées dans les délais. Mais c'est chez nous ici que ça va poser un problème parce que bon, le baquet, glissement, glissement. Voilà. Mais en France, glissement est permis. Biso a glissement est qui fa soubassement constitutionnel. Voilà. Le glissement au biso te même donc c'était des forces, un glissement voilà. De force. Donc le glissement te même au soubassement. Parce que pour tout faire le glissement, il faut 4 forces majeures et seulement. Dans 4 forces majeures, tu moni par exemple agression, tu moni terrorisme, tu moni manque en bon, tu moni dilapidage. Donc il y a beaucoup de facteurs qui font que si les élections ne sont pas organisées dans les délais, tu peux permettre mon Konzamboka à 6, à 7, à 1 année, mais à 32 mois, à plus de 24 mois, afin pour organiser l'élection.
Mais tu le payé. Ce qui dit Cambon est salami. Quand des forces majeures y est, mais l'élection est salamité. Bisobité. Mokonza Mboka. Premier ministre Wana, oh, j'irai du saut. Il faut abîmer la partie Moussous, la famille politique nord. Parce que c'est aussi ça. Donc nous disons carrément l'opposition. L'opposition. C'est aussi ça la négociation. C'est aussi ça les valeurs africaines. C'est aussi ça les traditions de Zaranamo. Quand il y a un problème, on arrive à se dédonner sur quelque chose, mais tout cas, le moment manqué. Parce que entre le pouvoir et l'argent, il faut faire un choix. Voilà. 4 ans de l'existence du parti AVR, oui, Alliance de valeurs républicaines. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement, en dehors bien sûr de ce projet qui est en cours? Bon, sur terrain. Sur terrain d'abord. Vous êtes implanté à Kinshasa, sur toute la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas encore sur toute la République démocratique du Congo parce que nous sommes en train d'aller lentement mais sûrement parce qu'il faut trouver les têtes bien faites qui peuvent croire à ce parti, qui peuvent croire à une nouvelle façon de gérer la République. Mais simplement, nous avons ceux-là qui nous suivent de l'extérieur, qui ont déjà choisi, qui ont déjà pris le flanc pour être des représentants de notre parti au niveau de la diaspora. Et donc, nous sommes ici, je vois par exemple notre représentant Clovis Luemba qui se trouve au niveau des États-Unis. Et nous avons en France un autre représentant aussi, c'est un docteur, Onyumbe. Et donc, au niveau de Kinshasa, nous avons notre représentation, nous avons notre base, notre siège national, mais nous sommes aussi en train de voir au niveau de la province du Congo central et aussi de certaines autres provinces, comment est-ce que nous allons déjà déployer notre implantation. Mais il faut rappeler ici, nous sommes déjà aussi dans la province du Kasaï central. Donc, notre parti... donc, ce n'est pas un parti mallette. Non, non, ce n'est pas un parti mallette parce que un parti mallette ne peut pas préposer, un parti mallette ne peut pas apporter des solutions sur des éventuelles crises. Un parti mallette ne peut pas réfléchir en disant que tiens, en tant que parti, tu créer entreprise publique pour que tu renflouer les caisses de l'État. Un parti mallette n'a pas les mêmes prétentions qu'un notre parti politique, Alliance de valeurs républicaines, avait aussi. Voilà, s'il faut une alliance actuellement, puisque là, il faut déjà se préparer pour les élections, un parti politique doit présenter 300 candidats. Évidemment. Ça, c'est un problème. Bon, avec la nouvelle loi électorale, il faille que tous allons à moi, au Sangana, tout ça, le regroupement politique. Et notre parti politique avait déjà lancé l'idée sur la plateforme qui soutiendrait le candidat indépendant Félix Antoine Tshisekedi. Parce que, pour que on est là. Un soutien à Félix, mais non à l'Union sacrée. J'ai dit, nous soutenons le candidat indépendant, voilà. Félix Antoine Tshisekedi. Et Bisso parti na Bisso, tu as déjà, Oyo Bayebi que notre président a reconnu comme candidat indépendant, Toya Tofana, na moi, regroupement pour que tu accompagnes les Cameroun peut bien. Voilà, nous allons suivre ce qu'a été bien sûr les 4 ans d'existence de ce parti politique avant de revenir pour chuter. Le 30 juin est aussi particulier parce que nous enterrons au jour d'aujourd'hui la seule preuve d'existence de notre héros national. Mais aujourd'hui aussi, notre parti commémore 4 ans d'existence. Ce n'est pas facile. Dans un pays où la pauvreté gangrène, dans un pays où nous avons plus de 600 partis politiques pour s'affirmer tel qu'aujourd'hui, il faille, comme disait tout à l'heure le révérend pasteur, avoir de la persévérance et de la foi. Nous avons cru en ce Congo parce que nous avons étudié ici. Nous avons cru en ce Congo parce que nous sommes patriotes. Nous avons cru en ce Congo parce que nous sommes républicains. Raison pour laquelle nous avons estimé qu'il était important que ce 30 juin démarque aussi une position nette de notre parti politique face aux enjeux de l'heure, face à la crise à l'Est, face à la gestion de la République. Je m'en vais vous dire que notre parti politique tire ses substances sur 4 piliers fondateurs. Nous avons la refondation, nous avons l'intégration, nous avons l'authenticité et nous visons aussi le développement. Et chaque pilier apporte dans son sens une démarcation thématique
pour lesquels, lorsque vous adhérez dans notre parti, vous les connaîtrez en long et en large. Mais je prends ici les mots de mon directeur de cabinet. Aujourd'hui, notre parti politique qui se retrouve à la croisée des chemins entre l'existentialisme d'un parti politique et les forces négatives de la vie nationale, qui demandent à ce que tout un chacun, jeune, vieux, grande dame, vieille dame, puissent croire en notre Congo. Raison pour laquelle notre parti a estimé qu'il était important de pouvoir réviser notre constitution, parce qu'elle est les fruits, voudrais-je dire, d'un clan, des personnes qui avaient pris à l'époque le pays en otage. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Un petit commentaire par rapport à l'ambiance qui a régné. Mais je vous ai dit que nous ne sommes pas un parti mallette, donc Binobo, Monique et Tozobunda. Tozobunda, c'est vrai que la crise, elle est profonde. La crise identitaire est aussi profonde, mais aussi la crise intellectuelle est profonde dans notre pays. Donc, aux hommes qui sont jeunes, dans les partis politiques, vieux, alors qu'il fallait que déjà, comme 62 ans, tout moi relais salema entre les jeunes et les vieux, idéologie et c'est pésamment, mais aux hommes qui vieux, alors il est très difficile que les jeunes soient parfaits, mais comme je vous ai dit que tous les gens ont donc vous avez vu, nous étions là avec quelques membres de notre parti parce que il faut dire ici que le parti politique a beaucoup d'avocats. Donc les 30, les premiers, les deux, ils avaient des séances au niveau de la province et tout ça. Donc il fallait vous déployer dans les cadres professionnels à Bango. Et ceux qui étaient là, on a pu faire ce qu'on a fait. Et donc nous pensons que le 5 ans que nous organisons à la veille des élections 2023, voilà. Coordonnateur de régie de voies routières. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, c'était pour vous répondre d'abord sur la question parti mallette. Donc le président national que je suis a invité les institutions politiques à pouvoir réfléchir sur le projet que nous, en tant que coordonnateur, que nous gérons sur la création d'une entreprise publique dénommée la Régie de voies routières. Okay. Parce que il n'y a pas ici, le premier constat, il n'y a pas ici un programme national ou provincial du cantonnement. Ceux qui font le balayage des routes. C'est fait par des structures, soit des fondations, des ASBL. Et donc, il n'y a pas ici un système qui pourrait gérer la synergie émise par cela pour pouvoir le contrôler. Déjà, ça crée ici un déficit. Ça, c'est bien. De deux, dans le cadre de la relance ou du développement de 145 territoires, le gouvernement a besoin d'une telle régie parce que ça va favoriser l'interconnexion des villes à l'intérieur. C'est vrai que les gens vont dire qu'il existe le FONER, il existe l'OVD, il existe l'Office de route, mais il faut rappeler ici que l'Office de route reçoit de l'argent pour construire la route au niveau des lignes principales. Ici, la nationale numéro 1, la nationale numéro 2. L'OVD est une entreprise publique qui se permet de créer, drainer la voirie, mais aussi au niveau de des contextes des périphériques. Mais avec le RVR, la régie de voies routières, on aura la possibilité, de pouvoir récupérer ce qui est déjà fait au niveau du ministère du Transport en termes de redevances, le ramener au niveau d'une régie, à l'instar de la régie de voies aériennes, de la régie de voies maritimes, et j'en passe ici, pour pouvoir permettre à ce que les routes des dessertes agricoles puissent être autonomes et produire, pour pouvoir permettre à ce qu'on puisse quitter d'ici, entretenir une route qui va d'ici de Kasumbalisa, de Kinshasa, ou passant par le Congo central, où vous voulez, et qu'il y ait on connaît une vie générale, dans le secteur routier. En fait, l'idée recherchée par nous, en tant qu'acteurs politiques, c'est que le gouvernement puisse avoir une vie générale du secteur routier, afin de devoir dire qui doit payer quoi. Parce que vous savez, lorsque l'eau arrive chez vous à la maison, vous les déversez par ce qu'on appelle des caniveaux. Mais ces caniveaux doivent être entretenus. C'est ces caniveaux-là qui déctorient, qui abîment la chaussée. Et donc, il faut que cette régie, qui vient comme une bouée d'oxygène,
de la part du gouvernement, si le gouvernement comprendra la nécessité de mettre en place une telle entreprise, de comprendre que demain, la problématique du secteur routier en République démocratique du Congo va trouver une solution grâce à cette régie. Et donc, c'est une réflexion qui est faite par un acteur politique congolais, c'est une réflexion qui est faite par un parti politique dont nous avons la charge d'accompagner et de diriger, mais nous avons associé d'autres experts sur cette question. Raison pour laquelle vous me dites que je suis coordonnateur général de la RVR, mais tout aussi en respectant être président national d'un parti politique. Parce que nous connaissons les méandres de la République démocratique du Congo. Vous apportez une idée comme ça, demain on le met dans le tiroir et après demain on l'exécute et vous êtes oublié. C'est pourquoi nous avons dit non, nous devons l'écrire sous notre label, sous notre tutelle, parce que voilà, c'est un peu ça quoi. Merci beaucoup. Un dernier message à la jeunesse, un dernier message aux politiciens et surtout à cette population congolaise qui souffre, qui espère que pendant ce mandat de Félix Tshisekedi ou l'autre mandat pourra retrouver son sourire. Bon, d'abord au niveau de la population, Nangina Lobaboué, que na mboka biso tozan to comme une période d'enfantement. Je n'entre pas sur certaines considérations de la gestion du sénateur à vie. Le sénateur à vie, Joseph Kabila, en passant, que je cite ici, a n'a qu'à faire ça, l'institution à Congo. Le président Tshisekedi a n'a matissa suko valeur dormante, il y a le potentiel congolais. Donc, Toi Kampiko, qui dans les jours à venir, le Congo ne sera pas ce que Lumumba avait laissé, mais entrera dans l'aspiration de Lumumba. Parce que Lumumba laissait un Congo un peu dans sa configuration, mais aujourd'hui, demain, et qu'au côté de la Makanisa Lumumba, parce que le président Félix Tshisekedi ici, a fait un malem dans l'atterrissage. Et Bisso Ba jeune. Vous croyez à sa politique? Mais je tente de parler en son nom. Bisso Ba jeune, même s'il ne m'a pas encore mandaté officiellement. Bisso Ba jeune. Là, je parle en tant que parti politique. Bisso Ba jeune, pour 10 000. Tu peux faire chance, tu accompagner, tu peux peuple à comprendre ma camouan. L'isolo ya est. Ezaka Kalikambuya, Otomoni le loté. Il faut que Bisso Moto, tu fasses un peu total. Est-ce que bateau qui n'ont pas na Fan City, tu peux faire un bango mandat? Parce que l'isolo est infiltration, il y a un service à tous les niveaux. Et bani le loté, et bani na est, et bani na Fan City. Le jour où les Congolais se sont mis d'accord de signer ensemble, il y avait des résolutions. Le brissage, le mélange des forces, la mutualisation des forces, et Mimi Bisso Otozana Lelo. Et Bisso en tant que acteur politique, tu sais le président de la République, lorsqu'on Rozonga, a vu que la liste de soldats sur la période où on a arrêté Bango, comme ça, bon, on a qui m'a cambié qui n'est malin. Aux jeunes, nous n'avons pas une autre terre. Le Congo, c'est notre bien commun. Il faut que tu cultives Bolingo, tu cultives cohésion, tu cultives unité. Parce que c'est dans l'unité que l'ennemi a côté. Parce que la Bible dit, ceux qui n'ont pas divisé et côté les matés. Il faut que nous ayons bon corps. Raison pour laquelle, dans l'ensemble déjà message pas mon Konzamboka, que tout ça a 30 ans, tout ça a 62 ans, tout fêté 62 ans d'indépendance à Bisso, que même à Bisso tout coûte un cercle, tout sur la Congo. Comme même encore raté les représentants du peuple au niveau du Parlement, parce que Bango a déjà un mandat. Mais ma acteur politique, yebi, que a une opinion sur la rue, pour dresser une nouvelle vision. Vous savez qu'aux États-Unis, on négocie pas avec les terroristes. En France aussi, on négocie pas avec les terroristes. Mais pas Nabiso, fâcheusement, nous invite la communauté internationale, nous invite à négocier avec les rebelles, nous invite à négocier avec les terroristes. Alors que chez eux, dans leur pays d'origine, ils ne le font pas. Donc c'est parce que, enfin, on a Biso faible. Mais tout le monde a ma kasi na sima Mokonzamboka. Raison pour laquelle, na sengi tata Mokonzi, sur Ozumwata, Bengisa acteur politique au Tozali. Bengisa Faïlou, avant Mekonayo, Bengisa Joseph Kabila, Bengisa Matata Mpono qui est aussi candidat président de la République, Bengisa d'ailleurs Bouchoukou, un pacificateur. Donc,
Pour que tu y aies, tu fasses ça solo. Le Congo nous appartient tous. Mobutu est passé, Mouzé est passé, Kassabou est passé, Lumumba est passé, Bissotori. Bissotori est. Mais il faut que la question que les générations vont poser, tout ça qui n'y est, tout ça qui en a, et Zalara, ou ils vont unir Bisso. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle que nous avons reçu M. Popol Djamani, le président du parti politique AVR. C'est avec lui que nous avons passé tous ces moments. Un grand merci à l'équipe technique Pichuma Imbi. Merci à Christian Touré. Merci à notre DT et pourquoi pas aussi à notre cordon. Moi, je vous retrouve déjà demain avec le même plaisir.